Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler des news sur les cryptos. Donc c'est un nouveau format que je mets en place sur la chaîne. J'espère qu'il vous plaira. Donc si ça vous plaît, petit like. Alors, on commence par la petite news plutôt importante. Donc elle est ni positive ni négative. En soi, on peut la prendre des deux côtés. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit que certains mineurs gagnent plus en revendant de la capacité électrique au réseau qu'en extrayant du Bitcoin. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les bitcoins ne sont pas les mineurs de Bitcoin ne sont pas rentables, entre guillemets. Ils gagnent plus d'argent en revendant leur capacité électrique qu'en extrayant du Bitcoin. Donc c'est un peu ballot. Le but de leur taf, c'est de créer quelque chose avec de l'électricité. Et juste avec de l'électricité, ils sont plus rentables qu'avec la création de valeur. Donc là, on voit bien qu'il y a un problème, on voit bien qu'il y a une différence trop importante, donc ça veut dire qu'ils sont en totale perte, entre guillemets. Donc là, ils vont capituler, comme les petits planctons, comme vous et moi, ils vont capituler au bout d'un moment, quand ils ont fait par exemple un trade pourri, ils vont se faire liquider, donc là, ils sont en train de se faire liquider. Donc ils ont deux solutions, c'est soit ils arrêtent de vendre pour garder leur bitcoin et vendre plus tard, et carrément arrêter de miner, hein, ça sert à rien. Ou alors, donc ça c'est la news positive parce qu'on sait que avec le temps que lorsque le Bitcoin arrête de vendre au marché, parce ils sont en train de capituler concrètement, hein, on a des futures hausses. Par contre, s'ils décident de vendre justement leur Bitcoin maintenant qu'ils ont miné plus bas par exemple, parce que ils ont des emprunts, ils ont des crédits à la conso, voilà, et ben là, ça risque de faire effet boule de neige avec le reste des bad news. Donc la deuxième news, c'est quoi? C'est que Binance, donc le crypto exchange Binance va aider la ville sud-coréenne de Busan à développer son industrie de la blockchain. Donc, ils ont signé un protocole d'accord par lequel Binance fournira des services et une formation pour soutenir le développement de la blockchain de la ville. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que d'une part, ils vont créer des opportunités et de la culture par rapport à la blockchain. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que des gens vont être éduqués et mis en face de la blockchain. Donc ça veut dire qu'on va avoir des gens qui vont être éduqués, qui vont comprendre, qui vont s'investir dans le blockchain et donc forcément dans les crypto-monnaies, dans Bitcoin, etc. Forcément, quand tu es éduqué sur les crypto-monnaies, tu vas forcément trouver un truc attrayant. Donc, évidemment, plus de bénéfices pour nous sur le long terme, beaucoup plus de gens qui vont y participer, etc. Alors, il y a quoi? Il y a une heure, ça on s'en fout. Alors, la plateforme de prêt DeFi améliorée de Compound cible la sécurité et l'évolutivité. Donc, Compound V3 limite les jetons pris en charge par le protocole et introduit des changements de gouvernance. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que Compound va mettre les bouchées doubles sur leur sécurité. Je sais pas si vous étiez là il y a quelques mois, mais moi je me rappelle de problèmes colossaux avec Compound qui était une bonne application, sauf qu'il y avait des dingueries. Genre par exemple, il y avait des gens qui recevaient je ne sais combien de Compound sur leur wallet alors qu'ils n'avaient rien. Donc c'était des failles de sécurité rocambolesques, j'ai envie de dire. Donc heureusement qu'ils se mettent dessus, donc c'est un peu tard, mais bon, mieux vaut tard que jamais. Donc Compound, je préfère être tempéré parce que c'est bien, mais c'est aussi une catastrophe. Il y a des gens qui ont perdu je ne sais combien d'euros là-dedans, donc je vous dirais de rester un peu vigilant. Donc les marchés doivent se préparer à une inflation persistante et à des hausses de taux continues. Les orateurs de la Réserve fédérale américaine étaient en force un jour avant le discours d'ouverture du président Powell à la conférence de Jackson Hole. Donc qu'est-ce qu'ils disent ces fameuses personnes? Ils disent que ils prévoient des augmentations de taux de 3,75 à 4% à la place de 2% à un peu plus. Donc là,
on parle d'une hausse de taux giga importante jusqu'à la fin de l'année, donc c'est colossal. C'est fait, bon, bah, c'est fait uniquement dans le but de tempérer l'inflation, de redonner un peu ou de garder le pouvoir d'achat des Américains stable, parce que là, s'ils augmentent pas les taux, c'est fini, l'inflation elle va taper du 20%, enfin, l'économie américaine elle est foutue. Donc là, ils sont obligés de faire ça, donc ça veut dire que le DXY, donc traduction, bah, le dollar américain va pumper, et lorsque le dollar américain pump, les actifs risqués dump. Donc c'est pas très bon sur le long terme pour nous, les crypto guys. Ouais, donc ça ne m'intéresse pas. Donc voilà, on a fait un peu le tour des news intéressantes aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. On a essayé de prendre un peu les trucs importants pour ce vendredi qui vont jouer sur les marchés. Donc ce vendredi, je rappelle que on aura le discours de Powell, justement sur par rapport à ces taux. Donc tout ce qui a été là va peut-être catalyser un sens ou un autre du marché. Donc on verra bien. Allez, je vous souhaite une très bonne journée. Bye bye.